ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, puis toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tout il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, ne cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh,
sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Hey, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom. Emmanuel est ton nom, Emmanuel est ton nom, puissant est ton nom.
l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes peurs, oui mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Bonjour et bienvenue, cher ami. C'est un privilège pour moi de partager aujourd'hui la lecture et la méditation de la parole de Dieu avec toi. Et le texte qui nous servira de texte de référence se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 1, des versets 43 au verset 51. Et la lecture de ce texte m'a inspiré au moins 2 questions que je vais partager maintenant avec toi. Voilà ce qu'elle pouvait me dire. Sais-tu que Jésus veut connecter avec toi? Et la deuxième, c'est, sais-tu qu'au travers de toi, il veut communiquer avec toutes tes relations? Qu'est-ce que j'entends ici par relation? Ce sont ta famille, tes amis, tes collègues de travail, et même toute personne avec qui tu seras amené à être en contact d'une manière ou d'une autre, dans une circonstance ou dans une autre. Je t'invite donc maintenant, non, avant même de t'inviter, j'aimerais te dire pourquoi Jésus veut être connecté avec toi, pourquoi Jésus veut qu'au travers de toi, il soit connecté à tes collègues, à tes relations. Voilà ce qu'il est dit de lui dans l'ordre de mission qui lui a été donné par l'Éternel, notre Père céleste. Jésus va dire de lui, et ceci de manière prophétique, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté
et aux prisonniers la délivrance. Un ordre de mission très clair qui dépeint l'état de l'homme dans sa déchéance et son besoin d'être secouru. Voilà pourquoi Jésus veut être en contact, veut connecter avec l'homme. Venons donc au texte de référence, au passage de référence que j'ai cité tout à l'heure et qui se trouve dans Jean, je te le juste pour rappel, au chapitre 1, du verset 43 au verset 51. Nous lisons. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Et il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Seigneur, merci pour ce texte. Parle à chacun de nous dans ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, on constate qu'il y a 3 rencontres. La première rencontre était celle de Jésus et de Philippe. La deuxième, celle de Philippe et de Nathanaël. Et la troisième, celle de Nathanaël à Jésus. Tout commence par Jésus et tout se termine en Jésus. La première rencontre, il est dit, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Rencontrer Philippe était dans le plan de Jésus. Parce que je ne crois pas au hasard avec notre Seigneur. Et il avait un message spécifique à apporter à Philippe à ce moment précis. Il avait une invitation à lui faire. Jésus était en train de constituer son équipe, l'équipe qui allait l'entourer pour répandre, pour faire la volonté de Dieu. Il avait rencontré auparavant André et Simon. Il leur avait donné un message simple aussi. Il a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Lorsqu'il rencontre Philippe ici, il va lui dire un message presque analogue. Je ne sais pas si la deuxième partie était dans le message qu'il a donné à Philippe. Mais il lui dit, suis-moi. Suis-moi. Et ici, il ne nous est pas relaté en détail la conversation de Jésus et de Philippe, ni comment Philippe s'est converti. Mais ce qu'on peut lire entre les lignes, c'est que lorsque Philippe a reçu l'invitation de Jésus, il a été prompt à le suivre. Il a suffi de quelques paroles de Jésus pour susciter en Philippe la foi, cette foi qu'il a emmené non seulement à suivre Jésus, mais à le servir. On a pu le voir dans la lecture qu'on a faite tout à l'heure. Et ceci me rappelle ce que Paul dit aux Romains dans le chapitre 10 et le verset 17 de sa lettre. Il dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque Jésus lui dit, suis-moi, qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire, mets-toi à ma suite, mets-toi à mon service, abandonne dès aujourd'hui ce qui est ta priorité et fais de moi ta priorité. Dis-moi que désormais, tu me feras entièrement confiance.
Et lorsque Jésus nous demande de le suivre, c'est exactement la même chose. Et il n'est pas facile de quitter nos zones de sécurité, nos zones de confort. Parfois, c'est le travail qui nous demande d'abandonner. Parfois, il peut nous demander d'abandonner une relation toxique. Parfois, il peut nous demander d'abandonner juste nos biens pour aller vers l'inconnu avec lui. Pourtant, à cet appel bien précis de Jésus, Philippe va quitter tout pour le suivre. Et qu'est-ce qui peut motiver ce détachement de son ancienne vie pour suivre Jésus? C'est que dans son cœur, il était à la recherche du Messie, à la recherche de celui qui est venu réaliser ce dont on a dit tout à l'heure, apporter des bonnes nouvelles aux malheureux, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il va quitter tout pour marcher à la suite de Jésus. C'est une démarche à la fois consciente, volontaire et active. Alors, toi qui dis avoir reçu Jésus, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu as trouvé en Jésus? Qui as-tu trouvé en Jésus? Nathanaël avait trouvé en Jésus le Messie. Il avait entendu sa parole, il avait cru en lui, il avait trouvé qu'il y avait la vie en Jésus. Il veut désormais que d'autres que lui trouvent et entendent la parole de Dieu et trouvent le Messie au travers du Messie, trouvent le salut. Il veut partager le trésor qu'il a désormais reçu. Et je pense que nous sommes invités à faire comme lui. La parole de Dieu nous dit dans Romains, et c'est Paul qui parle toujours ici, il dit « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. » Romains 10, 14 à 15. Oui, Jésus nous appelle, non pas juste pour nous, il nous appelle aussi pour les autres. Et d'ailleurs, il le dira avant de partir au ciel à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Plus loin dans Actes des Apôtres, il dira, juste toujours avant de partir, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Tout se passe comme si Philippe commence par sa Jérusalem. Et notre Jérusalem à nous, c'est notre entourage, ce sont nos relations. À peine avait-il quitté Jésus que Philippe s'est dirigé vers Nathanaël. Il nous est dit dans la parole de Dieu et dans le livre de Jean au chapitre 1 et le verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Pourquoi le lui dit-il d'emblée? Est-ce qu'il sait que Nathanaël était à la recherche du Messie? Il a ici un certain empressement à lui parler de la nouvelle rencontre qu'il a faite. Philippe a une bonne nouvelle. De la même manière que Jésus avait une bonne nouvelle à annoncer, Philippe se fait le relais de cette bonne nouvelle et ne la garde pas pour lui. Il a trouvé le Messie que beaucoup des gens de son peuple attendent. Celui qui allait venir combler les besoins du peuple. Il sait que beaucoup de Juifs l'attendent. Nathanaël aussi était dans l'attente de la réalisation de la promesse de Dieu. Mais comment Philippe va-t-il procéder? Il va partir de ce qui est familier à Nathanaël. Les Écritures et notamment les promesses de Dieu que Nathanaël, en tant que bon Juif, devait connaître. Dieu n'avait-il pas dit, entre autres à Moïse, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Deutéronome 18, 18. Alors qu'il parle à Nathanaël, on se rend compte que Nathanaël est rempli
de préjugés. Pour lui, peut-être les apparences ont une importance. Il a des idées préconçues de la manière dont Dieu doit faire les choses. Il se dit, si Dieu envoie un homme du calibre de Moïse, celui-ci doit venir d'une ville prestigieuse, digne de celui qu'il envoie, à savoir Dieu. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Aujourd'hui, nous sommes confrontés aussi à beaucoup de personnes qui ont des préjugés par rapport à la personne de Jésus. Pour certains, c'est quelqu'un qui a compté pour son époque, c'était quelqu'un de célèbre à son époque. Il est mort aujourd'hui et ils pensent que Jésus ne peut rien pour eux. Ils peuvent même dire, qu'est-ce que Jésus peut faire de bon aujourd'hui? J'ai pas besoin de lui. Et parfois, lorsqu'on parle de Dieu et qu'on entend parler de notre Sauveur de cette manière, nous sommes offensés, nous sommes offusqués. Mais nous ne devons pas nous sentir offensés. Nous ne devons pas nous sentir outragés, blessés, parce que des propos négatifs ont été dits de Jésus. Parfois, ceux qui les prononcent sont sincères, ils ne croient pas du tout en la personne de Jésus. Mais derrière ces questions, il peut avoir des véritables préoccupations. Nathanaël, peut-être, avait peur d'être trompé, d'être détourné de sa recherche. Et c'est pour ça qu'il a dit, que peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe ne s'attarde pas sur ses préjugés. Et en cela, il nous donne une leçon que nous devons intégrer lorsque nous parlons de Jésus aux autres, lorsque nous parlons de Jésus à nos relations, que j'ai définies tout à l'heure, qui peuvent être des membres de notre famille, qui peuvent être des amis, qui peuvent être des collègues, qui peut être quelqu'un qu'on rencontre au bout de la rue à qui on a envie de parler de Jésus. Je me rappelle lorsque j'ai parlé de Jésus à un musulman qui m'a regardé d'un air méprisant en disant « Vous êtes encore très loin derrière, il n'est plus d'actualité, votre Jésus. » Pourtant, cet homme avait besoin de Jésus. Je disais tout à l'heure, Philippe ne s'est pas laissé offenser par ce propos, peut-être même de son ami Nathanaël. Il n'a fait aucun cas de ses propos, il a juste fait une proposition à Nathanaël. Il l'a engagé à faire sa propre expérience. Philippe nous dit au verset 46 de Jean 1, Philippe lui répondit, viens et vois. Quelle manière formidable d'amener quelqu'un à faire une expérience personnelle avec Jésus. Aujourd'hui, vous me direz, comment est-ce que je peux dire, viens voir Jésus? Je peux juste interpeller la personne et lui dire, oui, tu crois peut-être qu'il n'existe pas. Tu crois peut-être que c'est un personnage qui est désuet du passé et qui n'a aucune influence aujourd'hui. On peut juste inviter la personne à dire, tu ne risques rien. Rentre dans ta chambre et dis-lui si tu existes. Fais-toi connaître à moi. Et à ma connaissance, c'est la plus courte prédication de la parole de Dieu, de la prédication dans la parole de Dieu. Viens et vois. Autant elle est courte, oui, autant aussi elle est efficace. Elle n'est pas moins efficace parce qu'elle est courte, car elle va conduire Nathanaël à un changement de son chemin de pensée. Philippe ne présente pas une religion, il ne présente pas une dénomination, il ne présente pas un courant de pensée, il ne présente pas une philosophie, pas un prédicateur, mais une personne, la personne de Jésus, envoyée expressément par Dieu pour Nathanaël, et qui est l'incarnation même de l'amour de Dieu. N'est-il pas dit dans le livre de Jean, celui qu'on est en train de lire, au chapitre 3, au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Comme Philippe, présentons juste Jésus. Parce que essayer de rentrer dans des discussions vaines ne peut nous amener qu'à discuter des pratiques religieuses
et cela ne va amener aucun changement dans la vie des hommes. Paul exhortait Tite à dire évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Et à Timothée, son fils bien-aimé dans la foi, il disait repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Timothée 2, 3. Pour Tite, c'était Tite 3, 9. Nous pouvons, nous aussi, éviter ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Jésus a l'expérimenté comme Philippe pouvait le faire parce qu'il connaissait personnellement Jésus. Alors, lorsque nous avons des personnes à connaître, à rentrer en relation directe avec Jésus, Jésus peut se révéler à eux parce qu'il est omniscient. Pour ce qui s'est passé pour Nathanaël, on voit que Jésus, voyant venir vers lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Est-ce que Jésus savait la remarque que Nathanaël avait dite à Philippe? Oui, il le savait. Mais pourtant, il va voir en Nathanaël une personne sincère dans la recherche de Dieu. Il ne lui reproche même pas ses paroles. Il connaît les cœurs et par cette première révélation, Jésus commence à lever le voile sur son identité à lui. Intrigué, Nathanaël veut en savoir un peu plus sur cet étranger. Il va lui poser une question. « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant même que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je sais où tu es et où tu en es. » Une jeune femme est venue écouter un jour une prédication. Et le prédicateur semblait parler de sa vie dans tous les détails. Elle avait été invitée par son oncle à une réunion et soupçonnait même ce dernier d'avoir révélé sa vie au prédicateur alors qu'il n'en était rien. Et rapidement, elle était convaincue que son oncle n'avait rien dit au prédicateur parce que ce prédicateur allait dans les détails et des choses qu'elle avait fait la veille et que son oncle ne pouvait savoir. Oui, Dieu et Jésus, de manière particulière, sait où tu es et où tu en es. De la même manière qu'il savait que Nathanaël était sous ce figuier, il connaissait même les pensées qui étaient dans l'esprit de Nathanaël à ce moment précis. Il pouvait les lui révéler. Dans notre entourage, ils sont certainement nombreux ceux qui font une recherche de manière sérieuse, sincère et honnête à connaître Dieu. Et qui ne veulent pas se tromper, et peut-être dans leurs questions qu'ils nous posent, je disais, nous pouvons nous sentir offusqués, offensés, parce que nous voyons qu'ils négligent notre Dieu. Mais ils sont dans une vraie recherche, dans une pleine recherche. Dieu veut que, pour eux, nous soyons des poteaux indicateurs qui pointent vers Jésus. Nathanaël a fini par découvrir lui-même l'identité de son interlocuteur. Alors que Jésus lui parle de lui, c'est-à-dire de lui Nathanaël, il se dit, il n'y a que ce Messie envoyé de Dieu qui peut connaître des choses sur ma vie avec une telle précision et une telle profondeur. Cela va lever le coin du voile et révéler la personne de Jésus. Nathanaël va lui dire, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Une telle révélation ne pouvait lui être donnée que par Dieu le Père, par le Saint-Esprit. Et alors qu'il est sur cette voie, Jésus va l'encourager et va lui dire, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Il ne s'arrête pas là, il dit, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Mais un encouragement qui va dépasser même le cadre de Nathanaël, parce que Jésus va poursuivre, tout en parlant à Nathanaël, mais une parole qui peut s'adresser à toi, à moi, et à toute personne qui écoute ce message. Il dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous verrez des choses plus grandes, vous verrez le ciel en connexion avec la terre. Dieu qui voudra venir à vous, à votre rencontre.
Vous me direz ici, Nathanaël recherchait de manière véritable le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il en est pour ceux qui ne le cherchent pas? Vous pouvez toujours leur parler de votre Dieu. Vous voulez leur parler de Jésus, de sa mission sur la terre, la bonne nouvelle aux malheureux, la guérison des cœurs brisés, la libération de ceux qui sont dans des chaînes, quelle que soit leur nature. Parce que Dieu cherche, même ceux qui ne le cherchent pas. Il nous est dit dans Ésaïe 65:1, « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. » Il y a donc, au travers de Jésus, de l'espérance, même pour ceux qui ne cherchent pas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Dieu veut se connecter à toi. Mais non seulement il veut se connecter à toi, mais par la connexion qu'il a établie avec toi, il veut se connecter à ton entourage. De la même manière que Philippe a parlé à Nathanaël, qui a pu venir à Jésus, lorsque vous parlerez de Jésus aux gens, aux personnes qui ne le connaissent pas et qui peut-être le cherchent, lorsqu'ils viendront à Jésus, Jésus non seulement les accueillera, mais Jésus apportera des réponses à leurs besoins. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent
Jésus.